La réduction des risques est une méthode d'accompagnement adaptée aux besoins spécifiques des personnes en difficulté avec leur consommation d'alcool. L'objectif est de limiter les risques autour de ces consommations sur un plan physique, psychique et social. En France, le contexte culturel valorise la consommation d'alcool, qui est considéré comme un art de vivre, un liant social. Il véhicule des valeurs positives de sociabilité, de convivialité, de plaisir et de fête. 43 millions de Français sont consommateurs. Pour 10 millions d'entre eux, la consommation est quotidienne. Cette réalité masque une ambivalence. Près de 24% des personnes dépassent les repères de consommation. 5 millions se disent en difficulté. L'alcool est un problème de santé publique, la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. La proposition standard de prise en charge est majoritairement l'arrêt des consommations. Mais cette solution ne convient pas à tout le monde. La plupart des personnes reconsommeront après l'arrêt des traitements. Selon les études internationales réalisées par l'Organisation mondiale de la santé, le trouble lié à l'usage dangereux d'alcool et de drogue est l'un des problèmes de santé et de société les plus stigmatisés. Il génère un sentiment de honte, de culpabilité et de fatalité qui renforce les consommations. Pour le professionnel qui s'engage dans un accompagnement de réduction des risques, la première étape sera donc de lutter contre les discriminations, l'exclusion et la stigmatisation des personnes consommatrices pour éviter la spirale infernale de l'échec. Tenir compte des impacts de cette consommation est un prérequis essentiel pour éviter la rupture des prises en charge et l'aggravation des situations. Face à ce problème, les nouvelles politiques de santé publique se sont donc penchées sur les usages d'alcool, et notamment l'offre de soins et de services médico-sociaux. Ainsi, la loi 2016 de modernisation de notre système de santé est venue apporter une reconnaissance officielle des démarches d'accompagnement et de soins inconditionnels dénués d'impératifs d'abstinence. Destinée initialement au champ de la réduction des risques liés aux usages de drogue, elle intègre désormais les usages d'alcool, de tabac, dans le champ de la RDR. La loi de 2016 acte le fait que si l'abstinence totale et définitive est une option légitime et pertinente pour certaines personnes en difficulté avec l'alcool, elle n'est pas pour autant l'unique solution. L'association Santé est un dispositif d'ingénierie sociale régionale basé à Marseille qui recherche, expérimente, modélise et diffuse de nouvelles approches pour accompagner les personnes consommatrices d'alcool. Santé propose une déclinaison opérationnelle du concept de RDR alcool. À travers des formations, des méthodes, des outils et un appui technique aux structures d'accompagnement spécialisées ou non en addictologie, elle permet de structurer et piloter des accompagnements RDR alcool dans une logique de coordination de parcours. Cette approche complémentaire aux solutions existantes est adaptable, intégrable, inclusive, par tout acteur, tout type de public, tout type de lieu ou de service. Les modèles élaborés par Santé reposent sur 3 influences théoriques et pratiques. L'approche sociale, qui s'attache à étudier les manières de vivre et les manières de boire, les pratiques et contextes de consommation. La réduction des risques et des dommages, qui implique d'abord de faire avec les consommations d'alcool pour respecter les choix de vie de la personne. Enfin, le rétablissement, qui est une pratique de l'aller mieux et qui tient compte des réalités vécues et des besoins spécifiques. L'enjeu pour les personnes, en finir avec la fatalité et renforcer le pouvoir d'agir. La réduction des risques alcool se décline en 3 axes. Le premier axe est l'argumentaire RDR alcool. Emprunter un discours spécifique, non excluant, non stigmatisant, non culpabilisant. Deuxième axe, la façon d'accueillir les personnes.
objectif pour les professionnels, adapter les postures et revoir leur propre représentation. Le troisième axe concerne l'accompagnement, intervenir autrement en s'attachant aux besoins des personnes. La finalité étant le rétablissement et l'amélioration de la qualité de vie. Pour le professionnel qui s'engage dans un accompagnement RDR alcool, l'objectif est d'inverser la logique. Agir sur la situation globale de la personne sans se focaliser uniquement sur sa consommation d'alcool. Proposer un accompagnement centré sur la réduction des risques ne se limite donc pas à une simple réduction du nombre d'unités d'alcool consommées. Santé a modélisé 2 méthodes, dans un collectif et en individuel. Ici est une approche RDR alcool collective, destinée à organiser et appréhender la question de l'alcool et des règles de consommation au sein d'un service. Objectif pour les établissements, ne plus exclure les personnes consommatrices d'alcool et favoriser l'accès au dispositif à travers la mise en place d'un accueil adapté. IACA est une méthode d'intervention pour guider le professionnel dans l'élaboration, la co-construction et la coordination du parcours de santé de la personne. Une méthode pratique et utilisable par tout professionnel en lien avec des personnes consommatrices d'alcool, quel que soit son niveau de spécialisation en addictologie. Une méthode progressive pour faciliter, réengager, initier ou construire le parcours de santé des personnes consommatrices d'alcool. Dans la phase d'accueil et d'alliance, il s'agit de construire l'adhésion au processus. Objectif, libérer la parole et lever le sentiment de honte. La phase de sécurisation implique d'agir sur les urgences vitales et sur les besoins primaires et de travailler sur les situations qui renforcent les consommations. Dans la phase de stabilisation, la personne accompagnée va rechercher un équilibre de vie et construire des stratégies de consommation satisfaisantes. Enfin, dans la phase d'amélioration, le professionnel va renforcer le pouvoir d'agir et vérifier la pérennité du changement. Pour coordonner le parcours de soins, le professionnel va guider la personne de manière à ce qu'elle trouve elle-même ses propres solutions. Premier enjeu, elle ne doit plus considérer l'alcool comme un problème. 3 grandes étapes, parler, accueillir, accompagner. En empruntant un discours résolument positif, le professionnel va dédiaboliser l'alcool et déconstruire les préjugés. La personne va ainsi pouvoir se libérer du sentiment de honte et reprendre confiance en elle. En accueillant les personnes avec leur consommation, le professionnel va valoriser leurs ressources et leurs stratégies et les rassurer. La personne doit sentir qu'elle a trouvé du soutien. Le professionnel va enfin ajuster l'accompagnement en fonction de la réalité vécue par la personne, sécuriser les situations de consommation à risque, intervenir sur les ruptures et renoncements aux soins, co-construire des solutions adaptées, stabiliser les consommations. La personne va ainsi pouvoir disposer de solutions concrètes, s'entourer de personnes ressources et reprendre en main ses consommations. De nouveaux résultats sont attendus, l'amélioration de la qualité de vie et le rétablissement.